Dans cette série d'exercices, vous allez manipuler maintenant des matrices carrées d'ordre 3 et montrer que A et B sont semblables. Alors on va vous donner B et P. Il va simplement falloir vérifier que la matrice P est bien inversible, déterminer son inverse et ensuite on fait le calcul. A est égal à P, B, P-1. Donc c'est exactement la même chose que dans le cas des matrices carrées d'ordre 2. Simplement, pour trouver l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 3, les choses sont un petit peu plus compliquées et il faut passer par le pivot de Gauss. Alors d'ailleurs, si vous vous souvenez, cette matrice P, si vous allez revoir les exercices sur le pivot de Gauss que vous devriez avoir fait avant ces exercices-là, mais on a montré que P est inversible et que P-1 est égal à 1 quart fois 3 moins 1 moins 1, moins 1, 3, moins 1 et moins 1, moins 1, 3. Et donc, si vous n'êtes pas sûr de cette partie-là, allez revoir les exercices correspondants. Mais donc, on peut dire que A est égal à P, B, P-1. Et donc, avec P, B et P-1, on va trouver que la matrice A, alors c'est un petit calcul matriciel, peut-être un peu fastidieux, mais en fait pas si méchant que ça. Et il faut vous entraîner à faire ces calculs à la main. Ça va vous donner la matrice suivante. Ici, on a 19 quarts, moins 1 quart et moins 1 quart. Donc voilà pour la matrice A. Et les matrices A et B sont semblables. Elles sont liées par une relation du type A égale P, B, P-1. Et on va faire comme dans le cas des matrices de 2. On va ensuite s'intéresser aux valeurs propres de A, aux vecteurs propres associés à ces valeurs propres, et ensuite au fait que A est semblable à une matrice qui est diagonale, et donc que A est diagonalisable.